Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui, on va parler encore des pointes, les questions qu'on se pose quand on commence les pointes. J'ai fait 2 vidéos, mes 2 vidéos précédentes étaient encore sur les pointes, sur quand commencer les pointes. La deuxième vidéo, je suis allée un peu plus en profondeur dans le sujet, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de demandes, pas mal de questions. Donc je me suis dit que, écoute, pourquoi pas faire un podcast et y répondre directement. Alors j'ai eu pas mal de questions sur pourquoi quand on achète les pointes, les rubans ne sont pas cousus. Tout simplement parce qu'on a toute une forme de pied qui est différente, on a tout un coup de pied qui est différent. Il y a des filles qui vont avoir un coup de pied un peu plus haut, il y en a un peu plus bas. Donc on ne peut pas avoir, les rubans ne peuvent pas être cousus exactement au même endroit. Il y en a qui vont préférer les mettre un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus bas pour bien maintenir le pied et en fonction du coup de pied. Donc c'est tout simplement en fonction de ta forme de pied. Et également, je sais que quand tu es danseur professionnel, des fois, c'est pas nécessaire de mettre à chaque fois les rubans. Des fois, pour des répétitions, on va mettre seulement les élastiques, 2 élastiques pour bien maintenir quand même la cheville, le pied, et c'est tout. Et il y a des ballets, des fois, où les rubans ne sont pas obligatoires, pas des ballets classiques, mais tout ce qui est un peu plus néoclassique. Donc, ça va dépendre de tes spectacles aussi. Mais souvent, en répétition, pas mal de danseuses pro mettent seulement 2 élastiques et point barre. Donc voilà, donc c'est pour ça que les rubans ne sont pas cousus, parce que ça serait un peu bête que ce soit cousu et que toi tu l'achètes et que toi tu dois le découdre pour le recoudre en fonction de ton coup de pied, donc c'est plus une perte de temps. Et en plus je sais que maintenant il y a des rubans qui sont différents, il me semble qu'il y a des rubans maintenant qui sont un petit peu plus élastiques pour éviter de serrer un peu trop le pied. Donc je pense que tu peux choisir également maintenant tes rubans, tu as différents types de rubans. Alors, j'ai une question qui est venue souvent, c'est faut-il commencer des pointes si l'on ne veut pas devenir pro ? La réponse, c'est bien sûr que non. C'est pas obligatoire, les pointes, je le répète, c'est vraiment pas obligatoire. C'est seulement si toi, tu veux devenir danseuse professionnelle, là oui, tu es obligé de passer par les pointes. Je parle de la danse classique, attention, je ne parle pas de danse moderne ou contemporaine ou hip-hop ou jazz. En danse classique, si toi, tu veux devenir professionnel, les pointes sont obligatoires. Si toi, par contre, voilà, comme dans la question, tu veux pas devenir pro, c'est absolument pas obligatoire. Je sais qu'il y a certaines écoles qui vont les mettre, il y en a qui vont pas les mettre non plus. Et donc ça dépend de tes ambitions. Et Et puis ça dépend déjà de ton niveau, même si tu n'es pas dans un conservatoire, tu peux très bien mettre les pointes, même si toi tu veux pas devenir danseur professionnel, tu peux mettre les pointes, hein, mais c'est pas une obligation. Les pointes, il y en a qui disent oui, mais c'est une torture, de toute façon ça sert à rien, etc. Alors oui, bien sûr, les pointes ça fait quand même mal, faut pas se mentir non plus, mais en fait ça va te faire progresser les pointes. Tout simplement parce que tu vas travailler un peu plus ton coup de pied quand tu vas monter sur pointe, et tu vas travailler aussi la force de la cheville, tu vas travailler ton centre également parce que l'équilibre est carrément différent quand tu vas monter sur les pointes. Et donc ça te fait quand même travailler les pointes, c'est pas seulement d'un côté esthétique parce que oui c'est quand même beau esthétiquement parlant d'aller sur pointe, mais aussi ça te fait quand même travailler. Et ça, moi je sais que quand j'avais commencé, peut-être pas au début, mais quelques années plus tard, j'avais senti quand même des gros progrès le moment où j'ai mis des pointes, hein. Mais comme je t'ai dit, c'est vraiment pas du tout obligatoire. Et comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, les pointes, il faut pas les mettre si tu vas pas régulièrement au cours de demi-pointes déjà en classique. Ça n'a aucun intérêt de vouloir commencer des pointes si tu n'y vas pas régulièrement. Si tu y vas une fois par semaine, il ne faut absolument pas mettre les pointes et tu progresseras pas du tout en mettant les pointes. Tu risques plus de te faire mal qu'autre chose, hein.
Et puis moi, je sais que j'enseigne aussi la danse même à des adultes, Et il y en a qui me disent dès le début qu'elles ne veulent pas du tout commencer les pointes, hein. Donc c'est pas, et même des adolescentes, et elles veulent pas du tout devenir danseuses professionnelles. Elles font ça par plaisir, par passion, et elles veulent pas mettre les pointes, hein. Elles m'ont déjà dit, enfin, qu'elles voulaient pas mettre les pointes, et il y a aucune obligation. Moi, je préfère mieux qu'elles viennent régulièrement à leurs cours de demi-pointe et qu'on travaille bien, plutôt que de vouloir mettre les pointes. Les pointes, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent les mettre parce que c'est un peu comme un rêve d'une jeune fille, mettre les pointes, le tutu, le chignon. Mais il faut être déjà bien solide, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, dans la deuxième partie. Donc les pointes, il n'y a aucune obligation. Vaut mieux travailler déjà bien la technique sur demi-pointe et avant de pouvoir mettre les pointes de toute façon. Alors, j'ai eu aussi pas mal de questions. J'étais surprise sur pourquoi réserver cette pratique seulement aux filles. Il faut savoir que les pointes sont apparues il y a quand même pas mal de temps. Déjà, le ballet, il est né à la cour du roi Louis XIV, le roi Soleil, parce qu'il aimait, il aimait beaucoup la danse. Et donc d'ailleurs, c'est lui qui avait créé l'Académie royale de danse. Donc, et la plupart des pratiquants étaient d'abord des hommes, hein. Et peu à peu, des femmes ont commencé à vouloir danser un peu plus, on va dire, le ballet. Et parce qu'avant, elles dansaient avec des robes très longues, des chaussures qui étaient trop inconfortables. Du coup, elles n'étaient pas libres de faire les mouvements qu'elles souhaitaient. Et du coup, elles ont voulu, petit à petit, les robes se sont raccourcies pour avoir une plus grande liberté au niveau des jambes, au niveau des mouvements. Et après, les talons, ils se sont envolés. Ils ont enlevé les talons parce que les talons, ça empêchait de faire certains mouvements comme des sauts ou d'autres mouvements de danse un peu plus classiques. Et du coup, en fait, les danseuses voulaient avoir cette sensation de voler, que ce soit vraiment aérien, que ce soit un peu plus artistique, féminin. Et c'est là que les pointes commencent petit à petit. Donc les chaussons, par la suite, ont subi des modifications. Et du coup, la danseuse qui est montée sur pointe et qui a réussi à tenir tout un ballet entier, c'était la sylphide. Et c'était en 1832, c'était Marie Taglioni. Mais c'était pas les pointes actuelles, hein. Les pointes ont vraiment évolué depuis 1832, donc je pense qu'elle devait quand même avoir vraiment très mal pour pouvoir retenir quand même tout un ballet avec ses pointes, hein. Tu peux t'apercevoir que quand même les pointes ont démarré avec... En fait, c'est les femmes qui ont démarré les pointes et c'est pas les hommes qui ont démarré les pointes. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Les femmes ont voulu monter sur pointe pour que ce soit un peu plus aérien, que ce soit plus artistique, plus féminin. Et les hommes étaient là à côté, danser et diriger la femme aussi. Parce que l'homme, il n'est pas là seulement pour les pas de deux, seulement « et coucou, je suis là pour faire beau », hein. L'homme dirige le pas de deux, hein. En fait, il doit mettre en valeur la femme. Si tu as un mauvais partenaire, c'est très difficile pour danser. Le rôle de l'homme est très très important dans les pas de deux. On voit beaucoup la femme, mais l'homme, heureusement qu'il est là et il nous met en valeur. Il met la danseuse en valeur, hein. Et c'est pour ça que lui, il est sur demi-pointe parce qu'il peut pas monter sur pointe. S'il monte sur pointe, il pourra pas tenir la danseuse. Lui, il est là, il doit être à pied plat, il doit avoir des chaussons de demi-pointe pour être confortable, pour pouvoir porter la danseuse. En fait, lui, l'homme, il a des variations en général. Les danseurs ont des variations un peu plus au niveau des sauts, au niveau des pirouettes. Et c'est un peu moins tout ce qui est adage ou pointe, c'est plus la femme. Et donc lui, par contre, l'homme, il doit avoir vraiment un contrôle de sa partenaire. Il doit savoir vraiment bien la porter. Il doit vraiment bien la savoir faire tourner. La technique des hommes est vraiment différente des danseuses de celle des femmes, hein. Même à l'école de danse, les cours sont souvent séparés, hommes et femmes, parce que la technique va être quand même assez différente. Et les hommes n'ont pas les cours de pointe dans les écoles de danse. Par contre, je sais qu'il y a un ballet, le ballet du Trocadéro. Et là, c'est différent. Ce sont des danseurs professionnels qui dansent des variations classiques de solistes, de femmes, de danseuses. Et ils mettent les pointes. C'est vraiment c'est comique. Et donc là, par contre, eux, ils travaillent avec les pointes. Là, ils sont obligés de travailler, de mettre les pointes pour les cours de danse classiques,
pour apprendre parce que c'est vraiment difficile et surtout c'est vraiment difficile pour eux parce qu'ils n'ont jamais fait de pointe à l'école. Donc apprendre la technique sur pointe quand on est adulte, c'est un petit peu plus difficile quand même. Là par contre, il y a les ballets du Trocadéro où les hommes vont mettre les pointes. Mais sinon, les hommes ne mettent pas les pointes. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit que oui, il y avait un garçon qui mettait les pointes de temps en temps à la barre dans une école. Après, je sais pas, moi j'en ai jamais vu. Dans les écoles de danse que j'ai faites, j'ai jamais vu d'hommes mettre les pointes. Du coup, je m'étais renseignée et apparemment, on m'avait dit que c'était pour faire travailler un peu son coup de pied. En général, la technique des pointes est réservée aux femmes. Mis à part si tu veux aller au ballet Trocadéro ou tu veux, ou je sais qu'ici, par exemple, il y a les ballets hommes fatales à Prague où c'est pareil, où ce sont des hommes qui reprennent des ballets classiques avec quelques variations classiques de solistes et ils mettent les pointes aussi. C'est vraiment sympa à voir. J'ai une question qui est revenue souvent, c'est par exemple comment choisir les pointes si j'ai des pieds très fins ou très larges. Alors tout dépend. Alors maintenant par contre l'avantage qu'il y a maintenant c'est qu'il y a quand même beaucoup de styles de pointes différentes. Avant il y avait quand même moins, il y avait quand même seulement Fried et Bloch et quelques autres marques. Là il y en a quand même de plus en plus. Donc les pointes quand même ont évolué. Par contre, moi, ce que je te conseille déjà, si c'est tes premières pointes que tu vas acheter, n'y va pas toute seule. Demande si la vendeuse peut t'aider et qu'elle a de l'expérience dans les pointes, ça c'est plus qu'un bonus. Mais c'est soit d'appeler quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans les pointes, ou soit tu vas avec cette personne. Ne va surtout pas acheter tes pointes, s'il te plaît, au Décathlon. Ça, tu oublies parce qu'à Décathlon, tu as seulement un modèle de pointe et point barre. Donc, il faut vraiment que tu ailles dans un magasin de danse vraiment seulement pour la danse, pour les pointes et demi-pointes et point barre. Donc, quand tu as des pieds très fins ou très larges, c'est vrai que ça peut être embêtant pour les pointes, mais il y a quand même plusieurs différentes formes pour les pointes. Tu vas avoir des pointes plus ou moins larges. Je sais que, par exemple, moi, quand je mettais les blocs, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais ado, il y avait quand même différentes largeurs au niveau des blocs. Donc, il faut vraiment que tu essayes. Le seul moyen, c'est il faut essayer. N'aie pas honte de rester des heures dans le magasin, mais n'achète pas une paire de pointes comme ça à la va-vite parce que tu as honte de rester trop longtemps. Les pointes, c'est quand même un budget, ça coûte quand même cher et prends ton temps avant de les acheter. Essaye différentes marques. Alors moi, je sais que quand j'ai commencé les pointes, on m'avait imposé une marque, je devais faire avec les Fried. Le problème, c'est que les Fried, c'est bien quand tu démarres à la barre parce que tu peux bien sentir la semelle est quand même assez souple. Tu as différents modèles au niveau des Fried. Mais c'est vrai que c'était bien pour démarrer. Mais après, une fois que j'ai commencé à avoir un peu plus de technique sur pointe et à travailler au centre, j'ai changé de modèle parce que je l'ai cassé trop vite et du coup, il fallait que je les change tout le temps, toutes les semaines. Et c'était impossible. Enfin, financièrement, ça coûte cher. Je ne pouvais pas changer mes pointes toutes les semaines. Donc, c'est pour ça que j'étais passée au bloc. Mais il faut que tu essayes différentes marques. Tu en as plusieurs. Tu as les Bloch, tu as les Sancha, tu as les Grichko, tu vas voir les Fried, tu as les Gaynor. Bon, les Gaynor, moi, c'est vraiment mes paires de pointes, mais je les ai pas mises quand j'ai démarré les pointes. Je pense pas que ce soit bien de démarrer les pointes avec les Gaynor. Je les ai mises lorsque j'ai été professionnelle. Elles sont vraiment différentes, les Gaynor. La plateforme aussi est différente et un peu plus large. Et c'est pour ça que moi, maintenant, je me sens à l'aise dedans. Mais je les recommande peut-être pas si toi, c'est ta première paire de pointes. Ne mets pas les Gaynor non plus parce que le travail des demi-pointes, parce que quand tu vas monter sur pointe, de pied plat à la pointe, c'est vrai que c'est assez délicat, assez difficile de faire demi-pointe avec les Gaynor. Pour le travail, je ne conseille pas, peut-être pas cette paire de pointes pour débuter. Alors moi par exemple quand j'avais démarré les pointes on devait pas mettre de protection, alors ça je suis un peu contre. Bon par contre on mettait du coton à l'intérieur, mais maintenant on a la chance d'avoir quand même des embouts, donc à la place de te péter les pieds, il faut quand même mieux mettre des embouts. Tu as deux différents styles d'embouts, tu vas avoir les embouts en tissu et les embouts en silicone. Alors essaye les deux.
Moi, je préfère ceux en silicone, mais moi, je sais que j'ai une copine qui est professionnelle et qui préfère ceux en tissu. Donc ça, il faut que tu essayes les deux. Ceux en silicone sont un peu plus épais. Donc c'est vrai que si tu as les pieds fins, peut-être essaye un peu plus ceux en silicone parce qu'ils vont prendre un peu plus de place dans le chausson. Du coup, ça va prendre un peu plus de place quand tu vas les mettre. Mais après, si t'es pas confortable, ne les prends pas, hein. Tu pourras mettre ceux en tissu, hein. Ils rajoutent un peu du coton. Faut que tu essayes. Il faut vraiment essayer. Et aussi important, essaye tes pointes avec des collants. Parce que c'est vraiment pas la même chose d'essayer les pieds nus et d'essayer les pointes avec les collants. Donc, essaye, il faut que tu essayes les deux. Moi, je sais que je préférais mettre mes pointes avec les collants troués sous la voûte plantaire. J'aimais pas du tout mettre les collants comme ça, sans trou. Parce que moi, j'aimais bien mettre les embouts sous le collant et mettre le collant par-dessus. Tout simplement parce que j'aime pas, même j'aime toujours pas, j'aime pas la sensation du collant directement sur ma peau. En fait, c'est comme si ça frottait sur la peau et ça m'irritait et c'est ce qui me provoquait en fait des ampoules. Donc moi j'ai essayé les deux, j'ai essayé de mettre d'abord le collant et ensuite l'embout et les pointes et j'aimais pas trop, j'avais souvent des ampoules même avec les embouts. Donc je préfère mettre les embouts quand même sous le collant. Toi, essaye les deux, faut vraiment que tu trouves, c'est des petites astuces comme ça qu'il faut que tu trouves. Il y en a qui vont préférer de mettre les embouts par-dessus, il y en a en dessous, il y en a qui préfèrent le tissu, il y en a qui préfèrent le silicone. Après, trouve tes astuces. Souvent quand tu as les pieds fins, il vaut mieux prendre ceux en silicone, comme je t'ai dit, parce que ceux en tissu sont un peu plus fins. Donc il faut essayer les deux. Moi je préfère mettre les pointes par exemple sans les collants. Donc c'est pour ça que quand je devais mettre les collants pour forcément faire des balais classiques, je prenais ceux avec les trous. Donc il faut que tu essayes. Faut essayer les deux. Faut un peu tout essayer. Et quand tu vas essayer tes paires de pointes, surtout ta première paire de pointes, prends ton temps, essaye tout. Essaye avec le collant sans trou, essaye avec le collant avec le trou, essaye avec l'embout par-dessus le collant ou en dessous. Et prends ton temps, vraiment prends ton temps. Essaye différentes largeurs au niveau des pointes parce que maintenant tu as la chance d'avoir différentes largeurs. Tu vas avoir les X, XX, XXXX, enfin large, très large, enfin moyen, très petit. Donc il faut que tu essayes. Tu as même différentes tailles au niveau de la plateforme, au niveau des pointes. Tu en as qui sont un peu plus étroites. Tu as des plateformes qui vont être un peu plus étroites, d'autres un peu plus larges. Donc il faut essayer, ça va être vraiment en fonction de ton pied, de ta forme de pied et de ta largeur de pied, si tu as les pieds fins aussi. Donc essaye. Et aussi, par contre, je recommande toujours quand tu vas prendre tes paires de pointes, donc n'oublie pas, bien sûr, bon, il y a les rubans, mais mets quand même un élastique autour de la cheville. Moi, j'ai toujours mis un élastique au niveau de la cheville. Ça me permet d'avoir le pied bien maintenu. Mais moi, j'aimais bien cette sensation. Alors, faut pas que ce soit trop serré parce que c'est quand même pas bon non plus si tu es super serré parce que le sang doit circuler quand même, hein. Donc, il faut pas non plus super serré. Mais j'aimais quand même avoir cette sensation de sûreté et d'avoir quand même un élastique autour de la cheville. Donc, c'est pas la même chose parce que sur demi-pointe, tu mets 2 élastiques. Souvent, quand je mettais les pointes, je mettais les rubans plus un seul élastique autour de la cheville pour bien me sentir en sécurité. Si tu vois que par exemple, tu n'as pas le budget pour t'acheter 10 000 paires de pointes, c'est parce que je sais ce que c'est, ça coûte cher comme je l'ai dit. Maintenant, enfin, je veux dire, même moi, j'utilisais du vernis pour durcir les pointes. Je sais que ça marche bien, ça te permet de les garder quand même un peu plus longtemps, quelques semaines en plus. Donc si tu peux, si tu as l'occasion d'en prendre et que tu vas en faire régulièrement des pointes, prends-le. Je sais que c'est bien, j'en mettais un peu dans la semelle à l'intérieur, ou enfin à l'extérieur, après ça dépend où est-ce que tes pointes vont être cassées, hein. Et à l'intérieur aussi, quand l'embout commençait à être mou, je sais que j'en mettais le soir et je laissais la nuit pour sécher. Elles étaient un peu plus dures, donc ça me permettait de les garder plus longtemps. Aussi, prends ton temps quand tu vas choisir les pointes parce qu'on a, comme je t'ai dit, on a toute une forme de pied différent et surtout les orteils. On a une forme, ça paraît con, ça paraît bête, mais on a des formes d'orteils qui sont différentes. Tu as les pieds romains, les pieds grecs et les pieds égyptiens. Donc, les formes d'orteils vont être différentes
Et ça paraît peut-être bête, mais c'est quand même important quand tu vas monter sur pointe parce que avec une certaine forme de pied, du coup, tu vas mettre ton poing un peu plus sur le gros orteil. Avec une autre forme de pied, tu vas mettre ton poing un peu plus sur le deuxième et le premier. Avec une autre forme de pied, ça va être le troisième, deuxième, premier. Enfin bref, du coup, il faut que tu essayes. Et parce que tu vas voir, comme je t'ai dit, tu as différentes plateformes sur les pointes. Et le seul moyen de savoir là où tu vas être quand même, on va dire, plus ou moins confortable, c'est en essayant. Donc, essaye différentes marques. Après, je te conseille pas pour tes premières pointes de prendre des pointes super dures quand même, hein. Aussi, j'ai souvent cette question quand j'enseigne du coup mes élèves. Il y a des filles des fois qui viennent me voir, qui me disent « Ah bah je me sens plus à l'aise, je me sens pas très bien maintenant dans ces pointes alors qu'elle est habituée à mettre par exemple ces pointes depuis 4-5 ans. » Alors c'est normal d'être plus à l'aise, hein. Moi j'ai mis du temps avant de trouver vraiment mes 2 paires de pointes, j'ai un peu tout essayé. Alors il y en a qui vont trouver tout de suite et qui vont commencer avec cette paire de pointes et qui vont faire toute leur carrière avec ce même modèle de pointe. Et il y en a d'autres non, qui ont besoin de temps, qui ont besoin d'essayer différentes paires de pointes, différents modèles, c'est pas grave. Tout simplement parce que ton pied il va aussi évoluer, surtout quand tu es adolescent, hein, tu grandis, tu vas te muscler, des fois tu vas grandir au niveau du pied, ton coup de pied va sûrement se renforcer également, donc que tu changes de modèle après quelques années, c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter. Si tu es plus à l'aise dans cette paire de pointes, c'est normal. Moi je t'ai dit, j'ai commencé avec les Freed et après j'ai senti que j'avais un meilleur coup de pied, j'étais un peu plus solide et tout, et du coup les Freed je les cassais tout le temps et j'étais plus tellement à l'aise et je me sentais pas tellement en sécurité sur les pointes parce qu'elles étaient un peu trop molles pour moi. Et alors que j'étais restée quand même un petit moment avec, hein. Mais du coup j'ai dû passer à autre chose, je suis passée au bloc. Donc c'est pas un problème et il faut pas s'inquiéter si toi t'es plus à l'aise dans tes pointes actuelles ou que tu vas plus l'être d'ici quelques années, n'hésite pas à changer, c'est tout à fait normal, ton pied évolue, ta musculature évolue et c'est normal de changer également de modèle de pointe, hein. Faut pas s'inquiéter. Donc voilà, c'était mes conseils pour tes pointes. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas, je répondrai avec grand plaisir. Et ma recommandation, c'est vraiment prends ton temps. Ne prends pas des pointes trop grandes, ne prends pas des pointes trop petites non plus. Il faut que tu puisses toujours quand même mettre un peu, on va dire comme un petit doigt derrière au niveau du talon. Si tu n'arrives pas à passer vraiment pas forcément le doigt entier, mais si tu n'as pas légèrement un peu de mou derrière au niveau du talon, ça veut dire que c'est trop petit, hein. Parce que si tu te mets même à pied plat et que tu vois qu'elle commence à tomber au niveau du talon, ça veut dire que c'est trop petit. Il ne faut pas non plus que ce soit trop large et que tu puisses mettre toute ta main derrière. Donc, prends ton temps, demande conseil. Si toi, tu n'es pas sûr, pose des questions. Vaut mieux prendre son temps et poser plus de questions plutôt que d'acheter comme ça la va-vite et ne pas pouvoir les mettre ou se faire mal aux pieds. Le risque, surtout, c'est d'acheter et après de se blesser sur pointe. En tout cas, voilà, j'espère que ces questions, ces réponses t'ont aidé. Je te fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt dans un nouveau podcast. Ciao! Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.